Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier débat municipal 2014 sur Alsace 20. Chaque vendredi, nous allons dans un premier temps évoquer les thèmes de campagne avant, dans quelques semaines, s'intéresser à ce qu'il se passe dans les grandes villes. Ce soir, la cohésion sociale. Comment faire s'insérer, par exemple, les demandeurs d'emploi, les jeunes et les seniors? Comment développer le dialogue intergénérationnel ou même le dialogue entre communautés? Bref, c'est une certaine idée de la cohésion sociale que nous allons aborder ce soir. Et des idées, il va y en avoir. Nous avons choisi 3 villes et 3 listes. Strasbourg, Mulhouse, Schiltigheim et 3 listes. Les Verts, le Front de gauche et sans étiquette pour parler justement de leurs idées. Qu'est-ce que vous allez pouvoir retenir du programme de vos candidats? Je vais vous présenter nos invités. Je vais commencer par Eric Schulz. Bonsoir Eric. Bonsoir. Europe Écologie Les Verts et vous représentez ce soir la liste Verts Strasbourg qui est menée par Alain Yound. Absolument. En face de vous, Jean-Marie Kuttner. Bonsoir. Bonjour. Sans étiquette, c'est la liste Ensemble naturellement de Schiltigheim. Absolument. À vos côtés, Mohamed Edrissi, bonsoir. Vous représentez la liste Front de gauche à Mulhouse. C'est ça. Et enfin, une invitée qui ne se présente pas au municipal, c'est Anne Seiler. Bonsoir Anne. Bonsoir. Vous êtes la directrice de Libre Objet. Libre Objet est une association qui s'occupe notamment de l'insertion professionnelle et c'est vous qui allez représenter d'une certaine manière toutes les structures d'économie sociale et solidaire en Alsace. Vous allez porter un message, vos attentes et les candidats répondront. Encore une fois, on est dans un débat d'idées. Qu'est-ce que proposent vos candidats dans vos communes pour la cohésion sociale? Avant cela, une petite réaction pour juste lancer le débat. Tiens, je vais commencer par vous, Jean-Marie Kuttner. Oui. En préparant cette émission, je suis tombé sur 2-3 maires qui m'ont expliqué la cohésion sociale, c'est le seul dossier important sur mon bureau. Il n'y a que ça de vrai, sinon je ne suis pas maire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais je crois que c'est tout à fait exact et c'est extrêmement important. Je veux dire, on parle toujours des villes en matière de circulation, en matière de déplacement, en matière de bâtiments et d'urbanisme. Mais on oublie d'abord qu'une ville, c'est un ensemble de gens qui sont amenés à partager quelque chose, à vivre ensemble. Et sans cohésion sociale, il n'y a pas de paix sociale, il n'y a pas de vie commune. Citoyenneté, insertion, formation, dialogue, on va essayer d'évoquer toutes ces questions durant la prochaine demi-heure. Anne, c'est vous qui allez lancer un petit peu les débats. Libre Objet, association, vous avez une vingtaine de personnes dans un chantier d'insertion, de réinsertion. Quelles sont vos attentes pour ces municipales? Si vous avez les candidats en face de vous ou le prochain maire, par exemple, pourquoi pas de Strasbourg, vous allez lui demander quoi? De façon globale, je pense qu'il faudrait développer une meilleure lisibilité de l'activité par l'insertion économique dans nos villes, dans notre région. Et ce, peut-être par des outils de communication qui pourraient être créés donc par ces maires ou par... Vous valorisez ce que vous faites? C'est ça la question? Peut-être mieux valoriser et aussi mieux nous faire connaître parce que l'objectif de l'insertion, c'est aussi d'amener les gens dans l'emploi durable. Donc pour les amener dans l'emploi durable, on a un certain nombre d'outils, mais on a besoin de beaucoup de choses et surtout dans ces périodes de chômage important. Donc je pense qu'une meilleure lisibilité de l'insertion par la création de documents de communication et peut-être par des réunions organisées entre associations et entreprises pourrait permettre de développer encore les chances de réussite de toutes ces personnes. On va commencer. Eric Schulz, qu'est-ce que vous en pensez? Europe Écologie Les Verts, la liste Alain Yound, vous entendez ça? Une meilleure lisibilité, nous aider à nous faire connaître. Je pense qu'il faut donner une meilleure lisibilité, oui, c'est évident, même si, je dirais quand même, dans le bilan des 6 années qui viennent de se passer, il y a un début de quelque chose qui s'est passé. Il y a la mise en place du Conseil de l'économie sociale et solidaire à Strasbourg. Il y a une mise en réseau, une véritable prise en compte de l'économie sociale comme acteur économique à part entière sur le territoire. Alors, on a encore du chemin à parcourir, ça c'est évident, mais on est quand même dans quelque chose qui est un peu plus visible, alors peut-être pas encore assez visible, mais un peu plus visible. Il y a effectivement la mise en relation avec l'entreprise, il y a peut-être l'émergence aussi de nouvelles formes d'activité, parce qu'on parle du secteur d'insertion, il y a peut-être d'autres secteurs, le secteur coopératif, le secteur d'initiative individuelle, personnelle. Est-ce qu'on arrive à mettre en place sur le territoire des formes d'activité économique qui produisent des revenus aux personnes en partant de ce qu'elles sont, de là où elles habitent et de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles peuvent partager et apporter sur le territoire. Ça fait partie de votre programme, ça. Par exemple les AMAP, par exemple, on avait expérimenté dans d'autres cadres des systèmes de puces, mais comment on arrive
avec même comment on peut utiliser le statut d'auto-entrepreneur de certains pour en faire de l'activité qui crée du lien sur le territoire, qui crée du revenu, qui crée du lien social et qui crée du vivre ensemble. Nous, on défend l'idée d'un agenda 21 social dans les quartiers populaires, dans tous les quartiers de Strasbourg d'ailleurs, parce qu'il y a des personnes qui sont en difficulté aussi dans des quartiers qui ne sont pas classés quartiers populaires aujourd'hui, mais qu'on ait véritablement un agenda 21 qui parte des savoir-faire, de la valorisation de ce qu'est chacun sur son territoire pour le mettre dans l'activité économique et dans le lien social. Donc je pense que là, il y a de la réflexion, il y a des outils à mettre en place, il y a des unités à l'échelle des quartiers, à l'échelle peut-être aussi des secteurs d'activité, qu'on soit dans l'activité par l'insertion économique ou qu'on soit dans d'autres types d'activités, qu'on ait un véritable agenda de remise en œuvre de l'activité économique durable, locale, non délocalisable, dont chacun puisse tirer profit en dehors du secteur marchand traditionnel. Jean-Marie Kuttner, ensemble naturellement, Chilique naturellement, tiens, on pourrait se dire, vous avez piqué l'idée à Europe Écologie Les Verts, mais non, pas du tout. Pas du tout. Ça n'a rien à voir, sans étiquette. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? On essaie d'imaginer de nouvelles structures dans les quartiers, on mise sur l'auto-entrepreneuriat pour développer l'économie sociale solidaire et sortir parfois des jeunes de leur isolement et de leur manque de formation. C'est une idée que vous pourriez développer, vous y croyez? Mais on y travaille beaucoup. Je crois que d'ailleurs, et je rejoins tout à fait Eric, il faut demain qu'on innove, il faut qu'on invente, parce qu'on est dans une société qui arrive tout doucement au bout un petit peu de ce qu'elle est capable de faire. Nous travaillons très fort. Si vous voulez, dans un quartier, dans une ville, c'est un petit peu comme une chaîne, c'est toujours le maillon le plus faible qui en détermine la force. Et nous devons agir et nous devons aider à tous ceux qui ont besoin de nous. Je veux dire, je rejoins madame, on a besoin d'informations parce qu'une ville a besoin de partenaires et nous devons agir avec ces partenaires. Ce qui compte, c'est aujourd'hui rendre la dignité une place à chacun et cette dignité passe par un emploi et également par un logement. Ce sont les deux éléments essentiels. Demain, la mairie de Chilique ne pourra pas offrir du boulot à tout le monde quand même. Non. Il ne faut pas rêver, elle ne le fera pas. Mais il faut être là pour tous ceux qui en ont envie, tous ceux qui le veulent et tous ceux qui sont capables de s'investir. Malheureusement, dans une société aujourd'hui où il y a beaucoup d'assistanat, où tout le monde ne le veut plus. Comment vous allez faire la différence entre ce que vous appelez l'assistanat et des associations de terrain? Comment vous allez faire? Vous allez contrôler les subventions, ce genre de choses? La ville donne des subventions, elle est là pour ça. Je veux dire, elle est là pour travailler. Elle travaille avec des partenaires sociaux, elle travaille avec plein de gens, avec des associations. Elle est là pour aujourd'hui occuper le terrain, pour être présente et pour agir. Je veux dire, au-delà des discours, ce que les gens attendent de notre part, c'est de l'action. À Mulhouse, Mohamed Idrissi, Front de gauche. Alors sur ces questions, comment on fait travailler les gens ensemble, les structures, on travaille avec les associations, on redonne la confiance. Qu'est-ce que vous proposez, Front de gauche, à Mulhouse? Quelque chose qui est déjà très important, c'est qu'en ce moment, on est totalement d'accord, dans les quartiers populaires, il y a énormément de chômage. Le problème, c'est que c'est ces jeunes qui ont quitté l'école et qu'il faut réinsérer. Donc leur donner justement une possibilité, une opportunité de faire quelque chose qu'ils aiment. Et ça, justement, c'est grâce aux associations, c'est grâce à ces associations de réinsertion qui va être primordial par rapport à qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et donc, à ce moment-là, on va travailler avec la mairie sur les besoins de ces jeunes, en partenariat avec des associations, et en signant justement quelque chose comme une charte qui permettra aux jeunes de s'orienter professionnellement, d'avoir une expérience grâce à ces associations. La charte, c'est quoi? Ce sont les entreprises, c'est les entreprises, jeunes municipalités. C'est un accord, un partenariat entre trois parties. Et la ville de Mulhouse. Et les entreprises partenaires. Donc c'est aussi à la ville d'aller vers les entreprises, leur dire écoutez, on vous a proposé des zones franches. À ce moment-là, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est de ne pas oublier ces jeunes qui se trouvent dans ces zones. Actuellement, sur Mulhouse, ces jeunes sont mis de côté et donc on a des quartiers, des jeunes du chômage qui atteint 23, 24, 25%. Donc c'est assez énorme. Donc à ce moment-là, trouver vraiment un partenariat entre l'entreprise, les associations, le jeune et la municipalité pour justement le réinsérer dans quelque chose qu'il aime. Ça, une charte, c'est plutôt une belle idée. Mais alors, Eric, comment on fait, par exemple, pour faire venir les entreprises dans les quartiers? Ça, c'est autre chose. On sait que beaucoup de quartiers ont été désertés, entre guillemets, pour des problèmes de sécurité, des problèmes d'aménagement du territoire. On les fait venir avec quel argument? Alors ça, c'est une vraie difficulté. Mais il y a deux choses. Moi, je dirais comment, effectivement, on fait venir des entreprises ou des petits entrepreneurs sur le territoire pour qu'ils apportent de l'activité. Il y a aussi comment on permet aux habitants de quartier de constituer leurs propres entreprises ou leurs commerces sur le territoire, comment on favorise l'innovation qui vient des quartiers
eux-mêmes. Et c'est les deux choses qu'il faut tenir à un moment, parce que faire venir dans des quartiers d'habitat populaire, dans des quartiers qu'on dit défavorisés, moi je serais aussi pour qu'on arrête à un moment, puisqu'on en parlait à l'instant, des zones franches urbaines, qu'on arrête ce zonage permanent, parce que sur lesquels on met des moyens, en même temps on stigmatise des quartiers. Il faut travailler sur l'ensemble des volets. Il faut travailler sur les vivre ensemble, il faut travailler sur l'habitat, il faut travailler sur l'implantation d'entreprises. Mais l'implantation d'entreprises, il faut leur redonner, il faut que ça se fasse en lien avec les habitants, il faut leur donner confiance. Il ne faut pas implanter des entreprises, des bureaux administratifs dans lesquels on vient le matin en voiture, on repart le soir, on n'a aucun lien avec le quartier. Voilà. Là, je pense qu'on se rejoint là-dessus. Voilà. Mais c'est des choses qui sont difficiles. Donc il faut chercher les entreprises, leur faire des offres, des propositions immobilières, leur faire des aides à l'installation, les mettre tout de suite en rapport et en relation des aides à l'installation, avec le quartier. Ce serait un budget dédié de la ville qui pourrait consacrer une partie de son enveloppe à l'installation d'entreprises dans ces quartiers difficiles. On peut jouer sur l'immobilier, on peut jouer sur le foncier, on peut jouer sur la mise à disposition d'un certain nombre d'outils pour faciliter leur implantation dans des quartiers, pour qu'effectivement on ait de nouveau un maillage territorial à peu près homogène et pas simplement centré dans quelques quartiers d'activité. J'aurais voulu aller un petit peu plus loin que cela. Moi j'ai une particularité, c'est d'avoir grandi dans un quartier très difficile et d'en être sorti. Mais à une époque où les choses étaient différentes. C'est le concept même de quartier qu'il faut changer. Je veux dire, à l'époque, moi j'ai grandi à la Cité de Lille. La Cité de Lille, qui est un quartier très difficile de Strasbourg, était à l'époque une voie de passage, c'est-à-dire on arrivait dans ces quartiers, on grandissait, on en sortait. Les gens habitaient et en repartaient. Aujourd'hui, on a des quartiers qui sont des terminaux. Je veux dire, on y arrive, on n'en sort plus jamais. Et c'est ça qui est terrible. Il faut ces quartiers ghettos ? Oui. Il faut qu'on réouvre ces ghettos, il faut qu'on les rattache sur la ville. Je veux dire que dans une ville comme Schildikheim, quand vous prenez un quartier comme le quartier des Écrivains, qui continue à se refermer sur lui-même, c'est 40% de chômage chez les jeunes. C'est des revenus mensuels, annuels d'environ 9 000 € par an, je dirais, par famille. C'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté qui est de 13 000 €. Et pendant ce temps, on crée des centres-villes avec des appartements à 3 500 € le mètre carré. Il faut vraiment qu'on rattache ces quartiers dans la ville. Avec quelle solution alors? On crée de l'animation sur place, qu'est-ce qui se passe? On réaménage, on crée des lignes de bus, de tram? Voilà, exactement. Il faut relier à travers... En priorité, c'est-à-dire que le quartier de Schillig que vous décrivez, en priorité, il aura vos subventions, vos investissements demain. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut déjà penser à dédensifier ce quartier-là. Pour vous donner un exemple, c'est un des quartiers les plus denses de Strasbourg. Aujourd'hui, au quartier des Écrivains, vous avez l'équivalent de 25 000 habitants au kilomètre carré. Je veux dire, ce n'est plus possible. On a créé des quartiers, en plus, on a très refermé par communauté. Je veux dire, le communautarisme, c'est une hérésie dans les villes. Il faut réouvrir ces quartiers, il faut les rattacher à nos villes, il faut réunifier. Je veux dire, il est, à mon avis, très dangereux de continuer à parler de la ville et des quartiers. Ça doit être un tout. Et c'est pourtant bien les quartiers qui font la ville. Très rapidement, Mohamed, allez-y, une réaction et on passe à la prochaine. Justement, vous dites, je suis totalement d'accord, que les quartiers se referment. Mais pour l'instant, on est là, que ce soit au niveau municipal, au niveau national, on ne fait rien pour justement les réouvrir. Et ce sujet est toujours le même depuis des années et des années. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce problème grandit. Or, il faut vraiment trouver une solution, un partenariat déjà avec la municipalité pour ces quartiers-là, et ensuite agir, parce que maintenant, on a assez parlé sur ce sujet-là, ça fait des années donc que la droite et la gauche nous bassinent par rapport à ce sujet, à nous dire « oui, mais vous savez, les quartiers populaires, il faut les réouvrir ». Mais réouvrez-les. Nous, à Mulhouse, on veut les réouvrir. Avec le front, justement. Donc justement. Faut peut-être commencer par recréer en dialogue. Ouais, c'est exactement ça. Donc la chose qu'on va essayer de créer, donc c'est quelque chose, une charte de la fraternité. Une autre charte. Exactement, une autre charte, mais parce que justement. Il y a beaucoup de documents à signer à la mairie de Mulhouse, si vous êtes élu. Bien sûr, mais parce que justement, il faut rendre la politique mulhousienne aux Mulhousiens. C'est les habitants eux-mêmes qui nous élisent et à qui et donc cette charte citoyenne, dites-moi. Donc à ce moment-là, elle concerne les quartiers, elle va être faite déjà par les responsables de quartier en accord donc avec leurs citoyens et ainsi travailler sur le fond et non sur la forme. C'est ce qu'il faut exactement. Et on va mettre en place donc après ces réflexions des médiateurs qui vont aider les citoyens soit à sortir du quartier s'ils le souhaitent, à engager donc un nouvel élan de l'emploi, donc c'est-à-dire ouverture de commerce, lancer sa propre entreprise. Et ça va être très important pour les citoyens, mais également pour la ville, parce que ça va relancer l'économie qui, à Mulhouse, en ce moment, est en train de faire plus que grise mine.
est en train de mourir clairement. Parce qu'on voit qu'au centre-ville, les magasins ferment, plus de commerce, les gens des quartiers donc n'y vont plus. Pourquoi ? Parce que justement, ils n'ont pas les moyens de s'exprimer. Nous, on veut offrir à ces jeunes de quartier un moyen de s'exprimer dans leur centre-ville, parce que c'est leur centre-ville, c'est pas un centre-ville d'élite, comme j'ai pu l'entendre dans la bouche de notre chère mère. Expression, dialogue, on continue de discuter sur cette cohésion sociale, ce dialogue dans les quartiers, sur l'insertion professionnelle. À tout de suite. Débat municipal suite, il y a quelques minutes vous avez entendu parler de dialogue, de besoin de cohésion, il faut désenclaver ces quartiers. Anne Seiler pour l'association Libre Objet, vous vous occupez de personnes en réinsertion. Est-ce qu'elles se sentent un petit peu rejetées, en marge justement? On a parlé de ces problèmes dans les quartiers, du manque de considération qu'on peut parfois porter à certaines personnes. Est-ce que vous êtes confronté à ça avec votre chantier d'insertion? Bien sûr, c'est des gens qui n'ont pas une image d'eux, pas de confiance en eux, pour plein de raisons, dont celles que vous avez évoquées. Est-ce que le politique peut leur redonner confiance? Est-ce que le maire peut leur redonner confiance? Le maire, non, mais par les actions qu'il mène ou qu'il pourrait mener, peut leur redonner confiance. Mais je voudrais quand même revenir un peu sur ce qui a été dit. On a parlé des jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes. Et les seniors, que ce soit dans les quartiers sensibles ou pas les quartiers sensibles. Et que dire des femmes isolées encore, c'est aussi des sujets et très très vastes. Et ce n'est pas que les jeunes, même si effectivement les jeunes représentent une grande majorité. Et je rajouterais que les jeunes ne sont pas à réinsérer, ils n'ont jamais été insérés, donc ils sont juste à insérer. Ils ont été à réinsérer, ils étaient dans un système scolaire, et là ils sont sortis, donc il faut les réinsérer. Professionnel. Tout pour moi. Pour moi, en tout cas, personnellement, je pense ils sont sortis d'un système scolaire sans base, donc il faut les réinsérer quelque part, donc dans quelque chose, un domaine qui leur plaise et qui leur permet justement de s'épanouir et de se sentir bien. Ouais. Après, voilà, chacun sa vision d'insertion. Jean-Marie Kuttner, c'est important ce qu'elle dit. Les seniors, on ne les a pas oubliés. C'est vrai que le débat est très large, la question est très importante. Est-ce qu'on aborde la question des seniors de la même manière que la question des jeunes? Non, oui et non. J'ai envie de dire, autant au niveau de la jeunesse, il est important de parler, et nous y travaillons beaucoup, ce qu'on appelle l'acquisition de l'autonomie, autant il est important au niveau des seniors de réfléchir sur la préservation et la conservation de l'autonomie. Et au niveau des seniors, il y a quelque chose de très important. Les villes, à mon avis, sont souvent trompées en faisant de l'animation pour des gens du troisième âge valide. Le vrai problème du troisième âge... les cafés l'après-midi... Voilà. Non, c'est très bien, mais ça ne concerne pas le vrai problème, on l'a abordé. Aujourd'hui, il faut parler de quatrième âge, plus de troisième âge. Je veux dire, aujourd'hui, la science a donné des années aux personnes âgées. Et il appartient aujourd'hui aux politiques et aux politiques locales aujourd'hui de donner de la qualité à ces années-là. Vous savez, on élude les vrais problèmes. Le vrai problème des personnes âgées, c'est quoi? C'est la solitude, c'est la dépression. Et un chiffre qu'on n'a pas le courage de publier, il a été publié récemment, mais que tout le monde cache, c'est le suicide des personnes âgées. Parce qu'il y a un véritable désespoir, et les villes doivent être présentes. Faire des petits cafés l'après-midi, c'est très bien. Il faut continuer à le faire. Mais c'est pas là qu'est le vrai problème. Alors, on fait comment? Je crois qu'il faut de la présence, il faut du contact, il faut recréer, et c'est l'occasion aussi de faire un lien avec la jeunesse, il y a des emplois à créer au niveau de l'accompagnement des personnes âgées. Il faut lutter contre cette solitude. Les emmener voir des personnes âgées. Tout à fait. Nous travaillons à quelque chose, alors c'est très proche de ce que disait Mohamed, et j'étais content de l'entendre. Nous travaillons actuellement à un projet de ce qu'on appelle un passeport à l'acquisition d'autonomie des jeunes. On se propose, si vous voulez, de prendre des jeunes, de les aider, de les accompagner entre 16 et 18 ans, de leur faire remplir un petit peu les pages de ce passeport à travers des choses qu'ils seront amenés à faire, entre autres s'occuper de personnes âgées, par exemple, agir au niveau d'associations, faire découvrir plein de choses importantes, et à un moment donné, d'intervenir, que la ville soit partenaire de ces jeunes et des entreprises pour, à travers ce passeport, se porter garant de ces jeunes-là. Il faut que la ville soit garante. Elle n'est pas là pour donner un emploi à chacun, mais pour aider chacun à trouver un emploi. Et ça, on peut le faire. Éric Schulz, du côté d'Europe Écologie Les Verts, est-ce qu'il y a une idée? Est-ce qu'on a une charte du côté du Front de Gauche, en passeport du côté de Schiltigheim? Est-ce que vous avez également une sorte d'engagement citoyen à sortir? Je pense que l'engagement, chez nous, j'ai parlé tout à l'heure d'agenda 21, de la question sociale à mettre en place, mais c'est un concept. Après, la question, c'est comment on fait vivre ces outils au concret sur les territoires, auprès des différentes catégories de population, les jeunes, les moins jeunes, les aînés, les seniors, enfin...
Moi, je ne suis pas forcément pour mettre en permanence des gens dans des cases. Un dispositif pour les jeunes, un dispositif pour les seniors, un dispositif pour les plus éloignés de l'emploi, un dispositif pour les moins éloignés mais quand même un petit peu de l'emploi, etc. C'est parfois un peu compliqué. Moi, je pense que le politique, le maire, les institutions aujourd'hui, elles doivent être à l'écoute de leurs citoyens. Elles doivent permettre de faire émerger sur les territoires des solutions qui viennent des quartiers. Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit encore jusqu'à présent, c'est que les quartiers effectivement sont stigmatisés, zonés, etc. mais que leurs habitants sont une véritable richesse pour la ville. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'à Strasbourg, quand on a une idée, on doit rentrer dans un circuit administratif, financier, technique, entre les fonds municipaux, les fonds européens, un certain nombre de choses, qui prennent une durée phénoménale, avec des politiques qui ne sont pas forcément toujours à l'écoute. C'est le choc de simplification à la Hollande là, que vous nous sortez. Je ne veux pas le prendre comme ça, parce que l'idée c'est vraiment, il faudrait qu'on arrive dans nos villes, et c'est vrai aussi en zone rurale, quand il y a une idée quelque part, qu'on donne la chance à ces idées-là de devenir concrètes dans des délais brefs. Ça marche ou ça marche pas, au moins on a la possibilité de réaliser des choses, de construire des choses. Et je pense que dans les municipalités, on devrait mettre en place des services, des études, pourquoi pas un guichet d'innovation, un guichet d'innovation sociale qui permette, quand quelqu'un a une idée, des moyens qu'on l'aide à formaliser son projet, à le rendre concret, pas lui demander de rentrer dans les dossiers de subventions classiques, européens, la comptabilité en partie double, les contrôles réguliers, mais qu'on lui dise voilà, votre idée elle est bien, on vous met des moyens à votre service. Dans 3 mois, 4 mois, on la teste sur le territoire, on voit ce que vous arrivez à faire, vous créez de l'emploi. Moi, je suis persuadé que dans 80-90% des cas, ça finira par marcher. Ici, à Mulhouse, ce fameux dialogue, on a parlé des seniors, des aînés, des jeunes, on a évoqué légèrement le communautarisme. Tout ça, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. On a souvent des personnes âgées qui ont peur des jeunes entre eux qui ne se parlent pas parce qu'ils sont issus de communautés différentes. Ça crée beaucoup de problèmes dans des quartiers aujourd'hui qui sont ghettoisés. Vous, votre solution pour dynamiter un petit peu tout ça dans le sens noble du terme? De toute façon, c'est simple. Dans les quartiers, donc où il n'y a plus de cohésion sociale, c'est-à-dire plus de dialogue, de contact, d'initiative entre les jeunes et les moins jeunes. Voilà, il faut recréer un climat de confiance. Le climat de confiance, il passe dans quoi? Dans le dialogue. Dans le dialogue et dans la rencontre. À ce moment-là, quand la personne un peu plus âgée voit le jeune vouloir s'investir, parler avec, là on commence à créer, on commence à casser cette barrière, créer un petit peu un climat de confiance. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va au coteau, on prend une mobilette, on dit les vieux sont sympas, parler avec eux? Ça marchera jamais. Ça marchera jamais, il faut être réaliste. Alors on fait quoi? Donc il faut faire des lieux de rencontre. Des lieux de rencontre, c'est-à-dire une maison de la citoyenneté où chacun des quartiers vont se rencontrer, où on organise des rencontres, des réunions, des repas assez festifs. Donc à ce moment-là, en appuyant sur l'humain, sur le contact, sur le dialogue, sur justement le partenariat ensemble, là ça va créer quelque chose d'apaisant et de constructif. Ça suffit de valoriser une cité en disant soyez tous citoyens? Non. Je crois qu'il y a un mot qu'on oublie toujours et qui me paraît le plus important, c'est le mot espoir, espérance. Si on ne redonne pas de l'espérance et un avenir aux gens, on ne peut rien leur demander. Qu'est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un de partager? Quand il n'a rien, il n'a rien à partager. Mais quand il sait qu'il n'aura jamais rien, vous êtes sûr qu'il ne partagera jamais rien. En réaction à tout ce que vous entendez là? Je partage en partie la chose, sauf qu'il me semble que les réseaux sociaux, y compris Internet, permettent un petit peu de décliver tout ça, à condition qu'on y ait accès. C'est pour ça qu'il reste un espoir. Voilà. Pour ça. On va aller à Haguenau avec Anna Britz qui a rencontré l'association Logan Sand. L'association milite depuis longtemps pour la citoyenneté. Justement, on vient d'en parler. Comment se faire sentir citoyen dans une ville, une cité, et comment inciter les jeunes justement à se lancer et à faire partie d'une communauté. Regardez ce reportage, on se retrouve dans 2 minutes. Au sein du quartier Saint-Joseph à Haguenau, récemment réaménagé, œuvre depuis 40 ans l'association Logan Sand. Créée par des jeunes du quartier pour favoriser les occasions de rencontres et donc les liens entre habitants, l'association compte aujourd'hui 15 salariés, de nombreux bénévoles et près de 400 membres. Mais au-delà des activités sportives, culturelles et scolaires organisées tous les jours, il s'agit toujours de favoriser les liens entre habitants et d'encourager chacun à s'impliquer, que cela soit en étant bénévole ou acteur de son projet. J'essaye de proposer des activités, des événements pour que chacun y trouve sa place. Donc ça peut aller par exemple la soirée alsacienne, une soirée Bollywood, souvent pour
pour la fin du Ramadan, on propose également une soirée. Donc on essaye de faire en sorte que chacun y trouve son compte. C'est important que chacun trouve sa place et que chacun puisse s'impliquer à son niveau et également. Les jeunes deviennent acteurs finalement de leur propre projet, puisque c'est eux, avec leur groupe ou d'adolescents ou de jeunes adultes et leurs animateurs, qui permettent de partir une semaine à Londres ou à Berlin. Et à ce moment-là, c'est à eux-mêmes de monter, de suivre et de réaliser le projet. Inciter chacun à sortir de chez soi pour rencontrer l'autre via des fêtes de rue, des actions collectives ou au dialogue interreligieux, c'est aussi une volonté de la municipalité de Haguenau qui encourage chacun à être acteur de son quotidien via la concertation pour des projets ou des conseils de jeunes ou de seniors. Les élus d'une ville ne sont pas là simplement pour penser un aménagement du territoire ou un aménagement des quartiers, mais aussi les conditions pour que ça ne soit pas une juxtaposition d'individus les uns à côté des autres, mais quelque chose qui puisse à un moment donné créer de la vie, créer de l'envie de vivre ensemble. On a créé une fonction au niveau des élus, un élu à la proximité, et on a développé toute une série de palettes de modes d'intervention pour que l'habitant se sente réellement aussi partie prenante de la gestion, de l'évolution de sa commune. Et c'est vrai dans tous les petits projets, on réaménage une rue, on implique les habitants. C'est aussi ça qui fait en sorte qu'on se sente bien dans sa commune, mais on a le sentiment d'être dans une communauté qui réfléchit à l'évolution de sa ville et de son cadre de vie. Haguenau est la deuxième ville du Bas-Rhin avec 35 000 habitants. Éric Schulz, il y a plusieurs mois, j'entendais un président de la République française qui disait « je vais apaiser la société ». J'ai pas du tout l'impression que la société soit apaisée dans les villes, dans les quartiers. Rien qu'avec l'affaire Dieudonné, où on a vu tout ce communautarisme exacerbé ressortir encore il y a quelques heures. Est-ce que ça va être l'un des grands thèmes de campagne quand on va parler d'action sociale, de dialogue intergénérationnel, de dialogue entre les communautés? Comment vous allez gérer cette question-là au sein d'Europe Écologie Les Verts? On parle de communautarisme. Moi, c'est franchement des termes. Alors, on sait que ça existe, mais j'en ferai pas un cheval de bataille, parce que je pense que plus on en parle, plus on l'entretient, voire même plus on le construit. Il y a des choses qui se passent dans les quartiers, effectivement. Il y a des choses, des réflexes de repli sur soi. Mais on part là, on va dire, d'une analyse globale qui fait qu'à force de ne pas s'occuper d'un certain nombre de problèmes, à force de ne pas apporter des solutions à la question sociale, à la question de l'éducation, à la reconnaissance de la diversité culturelle, à la lutte contre les discriminations, on finit par laisser le territoire se structurer à partir d'autres vecteurs, d'autres acteurs que ce que devrait être le politique. Donc moi, je suis pour qu'on... Je le redis, les quartiers sont riches de leurs différences. On n'a jamais rien, comme vous le disiez très justement tout à l'heure. Le simple fait de pouvoir vivre ensemble, se regarder, apprendre à se reconnaître, à se connaître et à se reconnaître dans la ville, c'est des choses énormes et c'est là-dessus que le politique doit travailler, à la fois pour contrer le communautarisme, mais pas y aller de manière frontale, y aller de manière paisible au quotidien, en recréant du lien social, en recréant de la convivialité, en recréant des espaces, des lieux, alors pas forcément, on peut imaginer des maisons de la citoyenneté ou autre chose, mais simplement des lieux où les habitants des différents quartiers prennent l'habitude de se croiser, de se rencontrer. En attendant, ces habitants-là, ils ont peur, on l'a évoqué tout à l'heure, ils ont besoin de mesures urgentes ou de réponses urgentes. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter à ces personnes, que ce soit dans les quartiers, dans les villes, qui ont du mal à dialoguer, qui ont du mal à comprendre, qui ont tout simplement peur? Il faut les rassurer. Et les rassurer en apprenant à connaître et à reconnaître l'autre. Jean-Marie Kuttner, est-ce que ce discours vous convainc? Eh bien, pas trop, cher Éric. Parce que pas trop, cher Éric. Parce que moi, je pense qu'il faut réunifier la ville. Et parce qu'on se tutoie dans la vie, on peut le faire ici aussi, si vous permettez. Parce que tu continues à nous parler de la ville et des quartiers et du lien qu'on peut faire. Moi, je crois qu'il faut gommer les quartiers dans la ville. Alors, un exemple qui se fait et que j'observe avec beaucoup d'intérêt, c'est ce qui se passe à Lingolsheim, où aujourd'hui un quartier important comme les Hirondelles est en train d'être gommé dans la ville et de se réintégrer dans la ville. Voilà une chose importante. Moi, ça me gêne qu'on continue à dire ce que tu disais est très juste. Aujourd'hui, quand j'ai vu au quartier des Écrivains, où je vais très souvent, et parce que ça m'interpelle ce qui se passe, des jeunes hyper diplômés qui n'arrivent pas à trouver de travail, tout simplement parce que sur leur CV, il y a marqué « J'habite au quartier des Écrivains ». Ça ne doit plus exister. Marie, moi je pense, effectivement, on peut dire, il faut gommer les stigmates. On ne gommera pas la territorialité. Parce qu'on existe, parce qu'on habite près de chez soi, parce qu'on a besoin de repères. Non, il faut avoir moi j'ai grandi à Cronenbourg, j'habite à la Crutenau, je travaille au Neuhof. C'est aussi des points de repère.
c'est des situations, ça fait partie de l'identité de chacun, et cette identité, c'est une richesse. Moi, je regarde actuellement, je repars toujours des écrivains, mais c'est pas que la ville, c'en est un bout. Mais c'est peut-être le bout le plus difficile. On est en train d'investir des sommes pour repeindre les façades, c'est très bien, mais ça ne change rien tant qu'on n'a pas touché à l'humain, au problème humain. On pourra mettre toutes les couches de peinture qu'on voudra, on n'aura rien résolu. Front de gauche, minute sur cette question. On partage un petit peu. Allez-y, Mohamed. Allez-y, Mohamed. Donc, c'est ce que je reviens sur un terme, la mixité sociale. Mais la mixité sociale, c'est tout à fait ça. C'est ce qui se passe à Mulhouse. Donc, c'est ce qui fait la richesse d'une ville. Une mixité sociale, justement, par rapport à l'entreprise. Quand on va dans une entreprise, on dit, voilà, je viens de ce quartier parce que, voilà, ça m'a appris à être comme ça, comme ça, comme ça. Il vient avec une expérience, un vécu. Donc, peu importe le quartier d'où il vient, la personne, que ce soit un jeune ou un moins jeune, il va justement présenter son expérience, son vécu à l'entreprise. Et à ce moment-là, cette barrière du quartier, il faut l'enlever. Il faut l'enlever parce qu'il faut maintenant quelque chose d'égalitaire. Quelque chose d'égalitaire qui s'est perdu. Parce que justement, comme vous l'avez dit, ça s'est refermé. Alors justement, il faut réouvrir. Justement, en leur disant que passe par quoi ? On ne peut pas seulement parler, on parle beaucoup de paroles, de dialogue, etc. Mais il faut des actions concrètes. Comment ça se concrétise sur le terrain ? On construit des bâtiments, on détruit des bâtiments pour rénover plus moderne à côté. Que ça passe par quoi ? C'est ce qui se passe aussi en ce moment à Mulhouse. Donc ça détruit donc les vieilles habitations, les habitations insalubres. Et ce qui est normal, parce qu'on ne va pas permettre à des habitants de vivre dans des lieux indignes. Il faut leur redonner une certaine dignité, une certaine envie. Et ça passe justement par son environnement. Si on les laisse justement dans un bâtiment, comme vous le dites, on repeint une façade pourrie, ben l'intérieur, ça reste toujours pourri. Alors que si on détruit pour reconstruire quelque chose de meilleur, à ce moment-là, l'humain va se sentir valorisé et mieux. Et à ce moment-là, il faut vraiment le reconstruire de façon cohérente. Eric Schulz, rapidement, très rapidement. J'ai des réserves parce que dans la rénovation urbaine, il y a deux volets. Il y a le volet habitat, effectivement, sur lequel, à la ville de Strasbourg, on a fait beaucoup d'efforts, à Haute-Pierre, au Neuhof. Mais il y a ce qu'on appelle, technocratiquement, le volet humain. C'est-à-dire tout ce qu'on met en place après pour accompagner le vivre ensemble, la création de lieux de convivialité, de rencontres, le soutien aux associations. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a été, jusqu'à présent, pas très très bon. Anne Seiler, Libre Objet, Eric Schulz, Europe Écologie Les Verts, Mohamed Idrissi, Front de Gauche et Jean-Marie Kuttner, sans étiquette HTK. Merci beaucoup d'avoir participé à ce premier débat municipal sur Alsace 20, sur cette cohésion sociale. On se retrouve la semaine prochaine. On va parler d'emploi et d'économie, comment rendre attractifs certaines zones, des villages, des villes, des quartiers pour redynamiser l'emploi. Ce sera une vaste question. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à partir de 19h. Dans un instant, c'est Via Europa, votre magazine sur l'actualité européenne à Strasbourg. Il y aura Jean-Marie Cavada avec nous. Il vous donnera certainement envie de voter aux prochaines élections européennes. Restez avec nous. Merci de votre fidélité. Salut.